La musique hypersystémique est pour l'instant le seul terme que j'ai trouvé pour définir l'esthétique que je suis en train de formaliser depuis plusieurs années. Avec hypersystémique, j'ai fait référence à un système qui est l'ordinateur, qui n'est pas un instrument, utilisé afin de gérer d'autres systèmes, à la fois pour la composition, assistée par ordinateur justement, ou à la fois pour les concerts et les performances. De façon esthétique, l'hypersystème, c'est donc un outil connecté à une théorie qui permet de reconsidérer la musique entièrement. Et d'ailleurs qui permet de considérer la musique non pas comme une imposition ou une décision, mais comme étant issue d'un jugement qu'on opère dans notre tête. Là, c'est un extrait d'une sonate de Mozart, mal jouée, mais en tout cas, elle est figée sur une partition telle que je peux la rejouer à tout moment. Et les seules choses que je peux changer dans la partition écrite sont un tout petit peu la vitesse de lecture, un tout petit peu la façon de jouer chaque note en termes de timbre, un tout petit peu éventuellement l'utilisation de la pédale. En tout cas, il s'agit d'un entourage autour de chaque note relativement restreinte car la sonate est entièrement écrite. Elle est figée. Qu'est-ce qui se passe si au lieu de composer une sonate, on compose le modèle génératif de cette sonate? Et on imagine de pouvoir le jouer librement et de choisir seulement le moment qui nous intéresse de ce modèle. C'est-à-dire que si je veux jouer exactement ça, j'obtiens Mozart, mais je peux obtenir un certain nombre vaste de variations qui respectent toutes les règles que Mozart a utilisées dans cet endroit précis, Mozart comme exemple bien entendu, mais qui me permet d'avoir énormément de liberté du choix sur la version que je préfère le plus. Il y a plein de logiciels aujourd'hui dédiés à la composition assistée par ordinateur, et moi j'ai rien fait d'autre qu'apprendre cette technique, la composition assistée par ordinateur, et y ajouter énormément de choses personnelles. Donc j'ai contribué au développement d'un certain nombre de logiciels pour faire exactement la chose suivante. Composer non pas une chose fixe, que je relis après comme c'était un interprète, mais un modèle qui génère autant de variations que je souhaite, et chacune des variations est, je dirais, a plutôt le même statut déontologique d'existence. Chacune des variations obéit exactement à la même idée, au même concept, okay, mais j'ai choisi celle que je préfère. La notion d'hypersystème ne veut dire rien d'autre qu'avoir réinjecté la notion du goût, du choix donc du compositeur qui compose, à l'intérieur d'un système de composition, sans jamais renoncer à la complexité de la pensée et sans jamais renoncer à la empathie, au ressenti de la musique. Moi, je pourrais résumer la musique hypersystémique comme la musique qui est autant sentie que pensée, autant que vécue en termes de vibrations expressives ou issues de l'expressivité que de calculs mathématiques très complexes. C'est quelque chose qui me permet de composer de la musique de film, de fiction, avec des thèmes tonaux, comme celui-ci que j'écris pour un film tout récent. Etc. Comme une pièce pour hautbois dans laquelle la masse de son de l'oboïste et de l'électronique qui est produite en temps réel avec des techniques non tonales, okay, sont exactement issues de la même vision de la musique. C'est-à-dire que faire une musique hypersystémique veut dire, tout d'abord, faire une musique dans laquelle le compositeur se situe au niveau du public. Et il a la modestie de dire, si le public dit que ce n'est pas de la musique, il a raison, car pour moi, la musique est un jugement. Au-delà du fait que le compositeur dit « Moi, compositeur, je vais rester parce que j'ai décidé que ce que j'écris, c'est de la musique », moi, je me situe plutôt dans un cadre dans lequel je dis « Je propose quelque chose, et si le public reconnaît que c'est de la musique, je suis déjà très content. » Et je la fais écouter à mes enfants. J'ai 2 enfants tout petits, de 3 ans et de 5 ans. Bah, eux, ils l'écoutent juste au bout, et même, ils me disent qu'ils l'aiment. Et c'est peut-être naïf, ça, mais en fait, quand on est aussi jeune et on écoute une musique qui, pour moi, est aussi complexe, atteindre l'écoute d'un enfant de 3 ans comme atteindre l'écoute d'une salle de concert avec la même pièce, ça me fait sentir très à l'aise, disons. Et en tout cas, ça me fait sentir un compositeur d'aujourd'hui.